Un robot à 16 000 $ vient de réaliser une opération chirurgicale qui nécessite normalement 2 millions de dollars de matériel et c'est la revue Astérisque Nature Astérisque qui en apporte la preuve. Une machine à 16 000 $ vient d'effectuer une opération chirurgicale qui nécessite normalement 2 millions de dollars de matériel spécialisé et la revue Astérisque Nature Astérisque a publié la preuve le 8 juillet 2026. Je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé, et pourquoi la plupart des titres de presse ne racontent que la moitié de l'histoire. Une équipe de l'UC San Diego a réalisé 2 cholécystectomies laparoscopiques en conditions réelles sur des porcs, en utilisant un robot humanoïde Unitree G1. Pas une machine chirurgicale conçue sur mesure, un humanoïde généraliste que Unitree commercialise librement. Le G1 a utilisé des instruments laparoscopiques manuels standards, le genre d'outils que l'on trouve dans n'importe quel catalogue de fournitures hospitalières, et un chirurgien humain le pilotait à distance via un système de téléopération. Les 2 interventions ont été menées à terme sans conversion en chirurgie ouverte, ce qui est le critère clinique de référence pour valider qu'une approche laparoscopique a réellement fonctionné. L'auteur principal et correspondant est Liang Zekai, un doctorant chinois né après l'an 2000, qui travaille à l'UCSD. À mon avis, ce détail a son importance non pas pour des raisons nationalistes, mais parce qu'il dit quelque chose de précis sur l'endroit où se situe réellement la pointe du talent mondial en robotique chirurgicale en ce moment. Voici ce que la presse occidentale n'explique pas vraiment, le robot en lui-même est presque secondaire. La vraie contribution, c'est une technique logicielle appelée centre de rotation à distance virtuelle ou RCM virtuel. Voilà pourquoi ça change tout mécaniquement. Dans un système chirurgical Da Vinci, le RCM, le point pivot qui maintient l'instrument stable au point d'entrée dans le corps du patient, est imposé par une structure physique. Des liaisons rigides, des contrepoids, des contraintes mécaniques. C'est en grande partie pour ça qu'un Da Vinci coûte environ 2 millions de dollars et pèse autant qu'une petite voiture. Ce que l'équipe de l'UCSD a construit, c'est un RCM virtuel, imposé entièrement par logiciel. Les articulations du bras du G1 sont commandées en temps réel pour maintenir mathématiquement ce point pivot, sans aucune structure mécanique dédiée. L'extrémité de l'instrument reste verrouillée au niveau du trocar pendant que le reste du bras se déplace librement. À mon avis, c'est là la vraie contribution scientifique de cet article. Pas un robot fait de la chirurgie, mais on a reproduit une contrainte mécanique à 2 millions de dollars dans un firmware tournant sur une plateforme commerciale à 16 000 $. La comparaison de précision avec le Da Vinci est réelle, mais elle mérite d'être nuancée. Les résultats de l'étude indiquent que le RCM virtuel est resté dans des marges d'erreur cliniquement acceptables sur les 2 procédures. C'est significatif. Mais le Da Vinci bénéficie de décennies de perfectionnement et d'une homologation FDA. Le G1, lui, a 2 vésicules biliaires de porc à son actif. Je veux être honnête sur quelque chose. Il y a 2 ans, je vous aurais dit que la chirurgie robotique était l'un des domaines où le facteur de forme humanoïde était fondamentalement sans intérêt, que des systèmes spécialisés et dédiés comme le Da Vinci ou le versus de CMR surgical domineraient indéfiniment, parce que l'écart de précision était tout simplement trop important pour qu'une plateforme généraliste puisse le combler. Ce papier me force à revoir cette position. Avant d'aller plus loin, un chiffre qui change tout, Intuitive Surgical, la société derrière Da Vinci, génère plus de 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, en grande partie grâce aux frais par procédure et aux licences sur les instruments, pas seulement sur la vente du matériel. Les hôpitaux n'achètent pas simplement un Da Vinci, ils paient à chaque intervention. Si un humanoïde à 16 000 $ tournant sur un logiciel de téléopération open source peut un jour reproduire la fonction mécanique centrale, ce modèle de licensing se retrouve sous une pression qu'il n'a jamais connue. Ça résonne avec ce qui s'est passé dans la robotique industrielle quand Universal Robot a introduit ses cobots collaboratifs et facilement programmables vers 2008, et a commencé à grignoter le segment intermédiaire du marché. Mais voilà où je mets le frein face à l'emballement médiatique. Il s'agissait de téléopération. Un chirurgien contrôlait chaque mouvement. Le robot apportait une mise à l'échelle de la dextérité et un filtrage des tremblements utiles, vraiment, mais il n'y avait aucune autonomie, aucune intelligence artificielle prenant des décisions chirurgicales. Les titres qui annoncent « un robot IA réalise une opération » font de vrais dégâts dans la compréhension du grand public. Ce qui s'est réellement passé ressemble davantage à une interface de télécommande très sophistiquée et très accessible. C'est déjà significatif. Mais c'est une forme de progrès différente. Alors, où tout cela nous mène-t-il concrètement? À mon avis, sur les 12 à 24 prochains mois, il y a 3 points de pression à surveiller de près. Premier signal, regardez l'évolution tarifaire d'Intuitive Surgical sur l'entrée de gamme. Ils ont lancé le Da Vinci 5 en 2024 à un coût annoncé supérieur à 1,5 million de dollars par système.
Si, face à la pression de plateformes comme le G1, ils répondent en proposant une version allégée en dessous de 800 000 $ dans l'année qui vient, vous saurez qu'ils commencent à sentir le vent tourner. C'est ça, le vrai indicateur. Deuxième point, le parcours réglementaire reste le véritable goulot d'étranglement, et je pense qu'on le sous-estime franchement. Une autorisation FDA pour une nouvelle catégorie de robots chirurgicaux, surtout lorsqu'elle repose sur un châssis humanoïde à usage général, représente réalistement un processus de 5 à 7 ans, de l'étude de faisabilité à la première utilisation sur l'être humain. Les données obtenues sur des porcs ne constituent que le tout premier échelon de cette échelle. Quiconque vous dit que c'est à 2 ans d'une salle d'opération n'a pas lu le calendrier réglementaire. Troisième point, et c'est l'angle que je trouve le plus fascinant, le G1 d'Unitré est déjà commercialisé à l'échelle mondiale. La couche logicielle développée à l'UCSD pourrait, en principe, être adaptée par des équipes de recherche n'importe où dans le monde, y compris en Europe. À mon avis, la véritable menace concurrentielle pour les fabricants de robots chirurgicaux établis, ce n'est pas une seule entreprise avec un seul produit, c'est un écosystème ouvert où le matériel est bon marché et où les algorithmes sont publiés dans Nature, accessibles à quiconque veut construire dessus. C'est une disruption d'une nature structurellement différente de tout ce qu'Intuitive Surgical a affronté jusqu'ici. Alors optimiste ou pessimiste? Voici où j'en suis, franchement optimiste sur l'innovation logicielle sous-jacente, franchement pessimiste sur le calendrier clinique à court terme, et profondément sceptique face à tout titre qui utilise le mot « autonome » pour décrire ce qui s'est passé ici. 3 choses à retenir. Première, la vraie avancée, c'est un algorithme de centre de mouvement distant virtuel qui reproduit par logiciel une contrainte mécanique à 2 millions de $ sur un robot qui en coûte 16 000. C'est ça le résultat publiable, pas le robot en lui-même. Deuxième, l'opération était entièrement téléopérée par un chirurgien humain, aucune décision n'a été prise par une IA, et confondre téléopération et autonomie, c'est exactement comme ça qu'on fabrique le battage médiatique. Troisième, le chemin réglementaire d'une étude de faisabilité sur cochon jusqu'à une autorisation en bloc opératoire humain représente au minimum 5 à 7 ans, dans le meilleur des cas. Quiconque anticipe une disruption à court terme des revenus de procédures d'Intuitive Surgical prend de l'avance sur les preuves disponibles. Ma question pour vous, à votre avis, l'approche du RCM virtuel est-elle extensible à des procédures plus complexes, chirurgie cardiaque, neurochirurgie, ou le retrait de vésicules biliaires représente-t-il le plafond pour cette génération de matériel? Dites-le moi en commentaire, je n'ai honnêtement pas la réponse et j'aimerais entendre des personnes avec un bagage chirurgical ou en robotique. Et si vous voulez des analyses honnêtes sur la tech chinoise sans la hype dans un sens ni dans l'autre, abonnez-vous, c'est exactement l'objet de cette chaîne. Abonnez-vous pour des analyses honnêtes de la technologie chinoise sans hype dans un sens ou dans l'autre, juste les mécanismes et les chiffres.